La Bibliothèque nationale de France. Les contes scintillants, histoire de bijoux. L'anneau enchanté. Jadis, en Corse, lorsque les feuilles se paraient d'un bel orange, on avait pour habitude de se réunir autour d'un feu et de faire alors ce que l'on appelle une veillée. On se régalait de marrons, on faisait quelques travaux de couture, mais surtout on discutait. Et très vite, sur les demandes instantes des plus jeunes, les anciens partageaient alors quelques histoires que le maquis leur avait soufflées à l'oreille. Nous allons vous raconter l'histoire de l'anneau enchanté, recueillie par Jean-Baptiste Frédéric Ortoli en 1881 à Porto Vecchio. Avant l'invasion des Sarrasins, il était 6 frères et leurs sœurs, très pauvres, très pauvres, leurs parents étant malades et ne pouvant travailler. Un jour qu'ils avaient été chercher des châtaignes dans le bois voisin et qu'ils n'en avaient presque pas trouvé, le plus petit dit à ses autres frères « Je veux aller par le monde afin de voir si je puis faire fortune. Au bout de la semaine, je viendrai vous dire ce qui m'est arrivé. » Et le petit frère partit. Il marchait depuis plusieurs jours lorsqu'il vit une petite maison au milieu d'une forêt. « Enfin, se dit-il, je pourrais me reposer quelques instants et manger un morceau de pain. » Toc toc. Qui est là ? C'est moi. Voyant que c'était un homme, la maîtresse de la maison, qui était fée, laissa tomber son anneau comme par mégarde. Le petit frère le vit et le mit à son doigt en disant « Oh, le bel anneau !» Mais aussitôt son corps se couvrit de poils. 2 cornes lui poussèrent, ses oreilles s'allongèrent et ses 2 mains se changèrent en pieds de bouc. Il venait en effet d'être transformé en bouc. « Bé, bé, bé !» faisait le petit frère. Mais rien ne put le faire revenir à sa forme primitive. La fée l'attacha, le fit entrer dans la cave et lui donna de l'herbe bien fraîche. Voyant que leur frère n'arrivait pas, les 5 autres voulurent aller à sa recherche. Ils partirent successivement, mais, arrivés à la maison de la fée, tous ayant mis au doigt l'anneau qu'elle leur jetait, eurent le même sort que leur cadet. La sœur voulut partir, elle aussi. Elle était belle, les yeux bleus et les cheveux noirs. Elle s'appelait Milia. Chemin faisant, la petite sœur rencontra un grand oiseau. Entré dans un buisson, il n'en pouvait plus sortir, malgré tous ses efforts. La jeune fille prit son couteau, coupa les ronces et délivra l'oiseau qui se mit à voler en disant « Merci, merci Milia, merci !» Celle-ci continua sa route. Comme la nuit commençait à tomber, elle s'assit sous un arbre pour manger un morceau de pain. Pendant son léger repas, elle vit venir une pauvre vieille femme qui avait grand-peine à se traîner. Milia courut à sa rencontre en lui disant « Ma bonne mère, appuyez-vous sur moi, venez vous reposer un instant et partagez le peu de pain qui me reste encore. » À peine avait-elle achevé ces mots que Milia resta éblouie. La vieille femme s'était transformée subitement en une belle fée parée d'un admirable collier de perles et vêtue d'une magnifique robe bleue et rose, toute brochée d'or. « Que veux-tu ? Je suis puissante, demande et tu seras satisfaite. »« Je voudrais savoir où sont mes frères. Sont-ils morts ou vivants ? » ?»« Tes frères vivent encore, mais il te sera bien difficile de les reconnaître. Pour les trouver, tu n'as qu'à continuer ta route, droit devant toi. Ils sont enfermés dans la première maison que tu trouveras sur ton chemin. Merci, bonne fée. » Et Milia partit. Après avoir marché des heures et des heures, la petite sœur aperçut une maison. « C'est là qu'ils sont sans doute, pensa-t-elle.
et elle marcha plus rapidement. Milia n'en était pas à 50 pas que la méchante fée l'aperçut. Vite, elle jeta son anneau, mais un grand oiseau passa et l'emporta dans son bec. C'était l'oiseau que la jeune fille avait délivré. Toc toc. Entrez. Milia entra. Asseyez-vous un instant, que j'aille vous chercher à manger. Vous devez être fatigué. Et la vieille sortit. L'oiseau vint alors frapper à la fenêtre. Milia, n'accepte rien de cette méchante femme, ou tu seras changée en statue. Tes frères, métamorphosés en bouc, sont enfermés dans la cave. La vieille fée entrait au même instant. Tenez, mangez un morceau de ce gâteau et buvez un peu de ce vin exquis. Merci, madame, je n'ai ni faim ni soif. Comment? Après un si long voyage, je n'ai besoin de rien. Si vous voulez me faire plaisir, laissez-moi dormir tranquillement dans ce coin. À votre aise, ma bonne enfant. Cependant, la fée pensait « Il ne faut pas que cette petite m'échappe. Je veux la voir à tout prix. » Et elle alla chercher un collier d'or et des robes changeantes comme le ciel. « Puisque vous ne voulez rien accepter, prenez au moins ces objets pour qu'il ne soit pas dit qu'on s'est reposé chez moi sans emporter quelques marques de ma bonté. Que voulez-vous qu'une pauvre fille fasse de toutes ces merveilles? Robes et colliers seraient bien vite gâtés au milieu de tous les buissons qu'il me faudra traverser. » Voyant toutes ces ruses déjouées, la fée perfide s'étendit sur son lit et s'endormit profondément. L'oiseau revint frapper à la fenêtre. « Milia, réveille-toi! Réveille-toi, Milia !»« Que veux-tu ? Tue cette méchante fée. Autrement, elle trouvera bien le moyen de te faire périr. Prends ensuite la chemise qu'elle porte et mets-la sur toi. Tu auras ainsi la puissance de cette magicienne. » Milia se leva doucement et prenant un couteau qui était sur la table, coupa la gorge à la méchante femme. Elle la déshabilla ensuite, prit sa chemise et s'en revêtit. Son esprit s'éclaircit à l'instant. Une foule de choses qu'elle pensait être des mystères impénétrables lui furent expliquées. Avant d'essayer de sa puissance, Milia visita toute la maison. Dans une salle étaient quantité de statues, et 2 d'entre elles étaient placées dans une niche. C'était un roi et une reine enchantés par la magicienne. Puis Milia se rendit à la cave. Elle y vit 6 boucs d'une maigreur extrême, bien qu'ils eussent à manger en abondance. « Oh, les pauvres bêtes! Et dire que voilà mes frères !» Et la bonne sœur se prit à pleurer. À l'instant, elle aurait voulu les faire revenir à leur premier état, mais elle ne savait pas comment s'y prendre. Elle se souvint heureusement que sur la chemise de la fée était écrit « Chemise, chemise, jusqu'à la mort, en ce que je veux, obéis-moi ». Milia dit ces mots, puis pensa « Chemise, chemise, fais que ces boucs redeviennent hommes comme par le passé. » Et aussitôt, les boucs perdirent leurs poils, leurs cornes tombèrent, et leurs pattes se changèrent en 2 mains et en 2 pieds d'hommes. Jugez de la joie de Milia. Elle sauta au cou de ses frères, qu'elle reconnut bien vite, et pendant longtemps, ils s'embrassèrent avec transport. « Où est la vieille fée qui nous a changés en bêtes ? Elle est morte, j'ai toute sa puissance. » « Comment cela ? En quoi consiste ce pouvoir ? Je ne puis vous dire mon secret. Je vais délivrer maintenant tous ceux qui sont dans ce château. » Cela fut bien vite fait. Le roi, la reine et toutes les autres personnes remercièrent bien Milia, comme vous le pensez. Ils voulaient lui offrir des châteaux et des villes, mais celle-ci refusa. N'avait-elle pas la chemise de la fée pour posséder tout ce qu'elle désirait ? Grâce à son pouvoir, la jeune fille fit sortir de terre de beaux carrosses dorés et les distribua à toutes les personnes qui se trouvaient là afin qu'elles puissent retourner à leur maison. Elle-même en prit un et y attela 2 beaux chevaux, plus rapides que le vent. Elle arriva ainsi chez ses parents qui furent émerveillés, la voyant avec ses frères en pareil équipage. « Ah mon Dieu, notre fille a la fortune !» se disait-il. Et ils étaient contents. Malheureusement, la chemise devint si sale
si sale que Milia voulut un jour la donner à laver. On l'étendit au soleil pour la faire sécher. Un vagabond l'aperçut, s'en empara et prit la fuite. On eut beau chercher bien longtemps, jamais on ne put la retrouver. Milia mourut désespérée d'avoir perdu la précieuse chemise à laquelle était attachée toute sa puissance. Quant à ses frères, qui s'étaient mis à la recherche du voleur, on n'en eut jamais plus de nouvelles. Mais si j'apprends quelque chose sur leur compte, tenez pour certain que je vous le raconterai. L'anneau enchanté. Une histoire de Jean-Baptiste Frédéric Ortoli, racontée par Mathieu Buscato. Elle fait partie des contes populaires de l'île de Corse, publiés en 1883. Les contes scintillants, Histoire de bijoux. Une série originale de la Bibliothèque nationale de France, en partenariat avec l'École des arts joailliers, soutenue par Van Cleef & Arpels. Coordination scientifique, Charline Coupeau. Coordination éditoriale, Constance Esposito. Réalisation et générique original, David Federman.